Salut à tous. Alors aujourd'hui on est donc 2 semaines après nos semis de tomates. Donc voilà ce que ça a donné. Donc pour nos semis de tomates, en fait ce qui est important, je l'avais pas dit donc dans mon ancienne vidéo, mais donc tant que vos graines ne sont pas sorties de terre, vous pouvez les mettre où vous voulez, du moment qu'il y ait de la chaleur. Donc à l'intérieur de votre maison c'est très bien. Par contre dès que les semis commencent à sortir de terre, c'est important qu'ils aient de la lumière. Et c'est ce qui fait défaut généralement chez certaines personnes, donc elles les mettent bien au chaud à l'intérieur. Donc c'est important qu'ils aient quand même au moins une température de 15 degrés pour pouvoir se développer. Mais généralement elles sont exposées de manière insuffisante au soleil. Ce qui fait que vos plants généralement vont filer. Donc la tige en fin de compte va devenir beaucoup plus importante et assez fine. Et donc vos semis ne seront pas viables. Vous serez bon à recommencer vos semis. Donc c'est important de les exposer de manière suffisante au soleil. Et ça c'est valable donc au début de vos semis, mais pareil, tant que vous ne les aurez pas plantés à l'extérieur, il faut veiller à ce qu'ils aient suffisamment de lumière. Donc voilà. Donc maintenant on va procéder au repiquage. Alors avant de commencer à les repiquer, c'est important de remettre de l'eau suffisamment dans votre gobelet de manière à ce que la terre soit humide. Ça évitera de trop abîmer les racines quand vous allez séparer les différents plants de la motte de terre. Donc pour le repiquage de vos tomates, vous allez avoir besoin de pas grand chose, hein, c'est déjà ce qu'on avait utilisé donc précédemment. Donc tout simplement à nouveau un gobelet, sauf que là vous allez utiliser un gobelet, excusez-moi, un godet, sauf que cette fois-ci vous allez en utiliser un pour chaque plant et également du terreau. Donc moi je prends toujours du terreau de semis parce qu'il est relativement fin. Alors après si vous avez d'autres terreaux, ça peut le faire également. Et tout simplement vos semis également. Avec. Donc comment procéder? Donc vous prenez tout simplement donc, vos plants. Vous allez les séparer, alors délicatement quand même. Faut pas non plus y aller comme une brute. Voilà. Hop. Donc voilà, donc là vous avez donc la racine, et donc hop là. Donc votre tige, et donc les deux premières feuilles ce sont les cotylédons. Donc elles ne sont pas comptées comme les vraies feuilles. Les vraies feuilles vont apparaître par la suite. Là je peux vous montrer sur un autre plan. Donc voilà. Donc là vous voyez les deux grandes feuilles, là ce sont les cotylédons. Et là vous avez les plus petites là qui commencent à apparaître. Ce sont donc là, les deux premières vraies feuilles de tomates qui apparaissent. Donc quand vous voyez d'autres vidéos ou alors des textes qui vous parlent des cotylédons, c'est tout simplement les deux premières feuilles qui apparaissent. Donc pour pouvoir les repiquer, donc c'est très simple. Donc vous prenez votre godet, vous mettez déjà de la terre dedans. Voilà, comme ça. On va pas forcément voir très bien, donc j'en ai mis à peu près à la moitié. Je prends ma plantule, je la mets dedans, et après je vais tout simplement mettre de la terre de part et d'autre, en veillant à ce que la plantule se situe au milieu du godet. Ce sera quand même mieux pour son développement. C'est tout con, mais bon, je préfère le dire au cas où. Donc quand vous repiquez vos tomates, alors c'est pas valable par exemple pour d'autres plantes, mais pour celle-ci on peut le faire, et c'est même mieux. C'est de replanter en fin de compte votre plant au-dessus de par rapport à où il était planté en fin de compte. Donc par exemple, là, vous voyez la terre s'arrêtait à ce niveau-ci, sur ceci. Et là pour repiquer, donc vous voyez cette tomate là, j'ai remis la terre à ce niveau là. Donc j'ai recouvert une partie de la tige. Parce que, alors là vous allez peut-être pas forcément le voir, mais si vous faites vos semis, vous le verrez. Au niveau de la tige, vous avez plein de petits filaments, de petits poils. Et quand vous allez implanter votre petit pied de tomate dans la terre,
la partie qui va être recouverte, en fin de compte, ces petits filaments, ces petits poils, vont former à nouveau des racines. Donc ça fera un plus grand enracinement. Et d'ailleurs, si jamais justement vos semis ont un petit peu filé également, ça vous permettra un petit peu de rattraper le coup en enterrant une partie de la tige. Donc voilà, vous enterrez comme ça votre semis. Donc vous tassez un petit peu, comme ça. Voilà, vous laissez un petit peu d'espace quand même par rapport à la feuille. Et voilà, tout simplement, c'est fait. Après, il suffit d'arroser un petit peu. Et hop là. Et vous n'avez plus qu'à attendre que ça pousse. Sinon, il y a une deuxième méthode donc, que certains pratiquent, donc, qui consiste tout simplement à remplir déjà le godet à l'avance et à prendre, alors vous prenez ce que vous voulez. Bon, alors là, c'est un pinceau tout simplement, mais vous pouvez prendre un stylo ou autre, et donc vous faites un trou au milieu. Donc voilà, vous prenez votre pinceau ou votre stylo, vous faites votre trou dans votre godet jusqu'au fond. Voilà. Vous prenez votre plantule et vous la mettez dans votre trou. Alors, vous pouvez vous aider un petit peu de votre stylo ou votre pinceau pour la faire descendre. Donc pareil que précédemment, donc vous allez mettre donc une partie de la tige en terre. Ça permettra de développer de manière plus importante son système racinaire à partir de ces petits poils qui se trouvent sur sa tige. Donc vous remettez un peu de terre, vous tassez un petit peu. Voilà. Un petit peu d'eau. Et voilà, c'est fait. Donc voilà. Nos petits plantules ont été repiqués. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pensez à les garder quand même au chaud. Donc généralement, ça pose pas de problème puisque vous les gardez à l'intérieur de la maison. Mais surtout, veillez également à ce qu'ils aient suffisamment de luminosité. Donc ce que vous pouvez faire, c'est quand les jours deviennent meilleurs, mais qu'il est quand même trop tôt pour pouvoir les planter à l'extérieur, ou que vos plantules sont encore trop petites de toute manière pour pouvoir être plantées, c'est pendant la journée, quand il fait vraiment beau, vous les mettez à l'extérieur pour qu'ils profitent au maximum du soleil, et vous les rentrez à l'intérieur pour la nuit. Comme ça évitera qu'ils attrapent trop froid. Donc, parce que les pieds de tomates, ça résiste jusqu'à environ 3 degrés, mais bon, ils vont pas forcément spécialement apprécier s'ils ont cette température-là à subir. Et si jamais ils gèlent, bah là, vos plantes vont mourir et vous aurez fait tout votre travail pour rien. Donc ça sera un petit peu dommage. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon semis. Allez, salut!